Qui c'est ce tocard là-bas là? Vous savez qui c'est les gars? Oh merde, c'est Maxime. C'est moi. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais attaquer ta base. J'arrive pas à comprendre. Je vais attaquer ta base. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Je vais attaquer ta Il veut... Je suis tout seul et armé. Les gars, faut qu'on se prépare. Il est tout seul, je crois qu'il veut attaquer la base. Merde, je suis tout seul aussi moi en fait. Je vais attaquer ta base, Alexis. J'avais compris, tu l'as déjà dit. Alexis. Maxime! Sois témoin. Témoin de quoi? Ah mais qu'est-ce qu'il fout lui? Pourquoi il est en train de se mettre de l'eau sur la gueule là? Je comprends pas, il va exploser. Oh merde, il arrive. Allez me chercher mes armes. Merde, le plat. Vite, attaquez-le. Il est rapide de fou. Maxime! Alexis. Maxime! Pour une goutte d'eau, je mets ça et j'attaque ta base. Mais j'ai rien pour protéger. Non, J'ai gagné. il a eu ma base. Le Radlands est un jeu créé par Lucky The Games dans lequel deux joueurs vont devoir s'affronter afin de récupérer les camps adverses. Ces cartes représentent donc l'objectif que le joueur va devoir taper pour pouvoir gagner la partie. C'est un peu une espèce de tower defense avec des cartes à jouer. Le jeu se compose de plusieurs cartes. Ces cartes ont un coût d'activation ainsi qu'un coût pour pouvoir être utilisé. Le coût d'activation est indiqué juste au-dessus de leur nom avec une goutte qui représente le prix qu'elle va coûter. La compétence que les personnages vont pouvoir utiliser est représentée en bas, soit au centre, soit à gauche de la carte et représente l'action qu'il pourra faire. Ces actions sont au nombre de 7, notamment détruire, qui permet d'exploser n'importe quelle carte, infliger des dégâts, qui permet de taper n'importe quelle carte, mais de lui infliger un seul dégât, en sachant que chaque carte n'a que 2 points de vie, blesser, qui permet de ne taper uniquement que les personnages, et la compétence rafistoler, qui permet de soigner n'importe quelle carte. Une fois que les personnages ont été posés, ils ne peuvent plus être dispatchés, excepté de haut en bas, mais plus sur les côtés. Les cartes peuvent aussi permettre de piocher, mais vous pouvez également gagner un punk. Le punk est un personnage à part entière, la seule différence avec les autres personnages étant qu'il ne peut pas attaquer, il ne sert que de défense et ne dispose qu'un point de vie. Lorsqu'un punk est tué, il ne va pas dans le cimetière, mais revient au-dessus de la pioche concernée. Enfin, les cartes peuvent aussi lancer l'assaut, qui permet de faire avancer une carte qu'on appelle le guerrieros, sur laquelle on reviendra plus tard. Ces cartes peuvent également être gâchées. Pour gâcher une carte, vous n'aurez qu'à utiliser le logo qui est indiqué en haut à gauche. En revanche, une carte ne peut être gâchée que sans avoir été posée auparavant, c'est-à-dire qu'il faut la gâcher alors qu'elle est dans votre main. Gaspiller ou gâcher une carte permet tout simplement d'utiliser une des compétences citées auparavant. Le jeu est composé en 4 colonnes de 3 lignes. 3 de ces colonnes représentent la zone de combat dans laquelle on va pouvoir poser jusqu'à 2 personnages par colonne, mais la 4e colonne, elle, représente les événements. Les événements sont composés de la même manière que les personnages, à l'exception qu'ils descendent de la colonne à chaque tour. Une fois qu'une carte a atteint au maximum de 3 tours descendus, elle va s'activer et effectuer différentes fonctions indiquées sur la carte. Ces cartes événements peuvent également être gaspillées. Elles sont reconnaissables à leur contour qui représente une espèce de bande jaune et noire. Enfin, vous avez les cartes Château d'eau et Guerrieros. Ces cartes-ci représentent des événements qu'on va pouvoir utiliser au fur et à mesure de la partie. Le Guerrieros s'active à chaque fois que vous utilisez la fonction assaut d'une carte. Au bout de 2 tours, cet événement permet de taper un camp adverse au choix de l'adversaire. Le Château d'eau, lui, peut être acheté pour être dans votre main et représente une dépense supplémentaire à utiliser pour une prochaine carte. Les gouttes d'eau, qui sont au nombre de 3 par joueur, ainsi que 6 gouttes d'eau qui servent de réserve, permettent donc de payer les cartes. À chaque tour, vous retournez vos gouttes d'eau qui reviennent donc à un maximum de 3, voire plus, si vous avez des cartes qui permettent d'en augmenter, ou alors des châteaux d'eau. Enfin, le 4e type de carte est représenté par les camps. Ces cartes-là sont en noir et sont les seules cartes qui, même une fois blessées, peuvent être toujours utilisées grâce à leurs compétences. Au début de la partie, les joueurs vont en piocher 6 et en sélectionner 3. Ces cartes-là ont 2 points de vie. Une fois qu'un camp est battu, il passe en mode blessé et une fois qu'il est touché une deuxième fois, il est retourné. Les joueurs peuvent cependant toujours poser des cartes au-dessus de ces camps-là qui leur serviront de défense. Alors, je vais commencer par distribuer les camps. Les campements. Les campements. Tu n'auras pas le mien, Maxime. Dommage parce que dans une réalité alternative où j'avais cette tenue exactement, je t'avais pété le cul. Je sais pas de quoi tu parles. Trop de multivers, faut arrêter avec ça. D'ailleurs, t'as retiré ta belle tenue, toi. Ouais, non, mais j'allais pas rester torse poil pendant toute la vidéo quand même. Pourquoi? Parce il va faire froid à un moment donné. C'est vrai. C'est vrai. C'est le grand hiver au pôle Nord ici. Effectivement. Toi, tu veux jouer avec toute la partie avec ta ceinture, du coup. Ouais. Nickel. Du coup, là, t'as 6 camps. Faut que tu en 6 choisisses 3. En sachant que le petit numéro
qui est indiqué en bas à gauche, c'est le nombre de cartes avec lesquelles tu vas commencer selon les camps. Genre, admettons, ouais. tu prends 3 camps avec 1, bah tu démarras avec 3 cartes. Du coup, Ah ouais. J'ai un camp où il y a 0. bah c'est que t'auras pas de cartes sur ce camp là. Ça se voit que j'ai joué qu'une fois parce que je me rappelle plus de tout et puis en plus il faut que je vérifie. Mais dis-moi si t'as des questions, je peux te dire. Hein. Non, parce qu'après tu vas savoir mes camps. Ok, moi j'ai les miens. Les joueurs aguerris, ça se trouve, ils disent mais pourquoi tu prends ça à la place de ça? Il y a aucun joueur aguerri de Radlands. Il y a, je pense que sur Terre il doit y avoir peut-être 5 joueurs de Radlands. Ah, bah peut-être qu'ils sont là. Bah j'espère qu'ils nous regardent. Pourquoi tant d'agressivité? Allez, je prends la carte à 0. Là tu les retournes. Et tu pioches autant de cartes que t'as de numéros en tout. Donc toi tu pioches 3 1, cartes. 2, 3. Je pensais plus. J'avais même pas fait gaffe. Pile ou face? Fesse. Face, pile. Fesse. Pile, c'est moi qui commence. Alors, comment je vais commencer? Bah déjà j'ai des persos de merde. Pourquoi? Parce que Feur Maxime, parce que Feur, je te Non, dis, non, bordel de arrête. merde, Feur. Non, je peux pas. Si, C'est Feur. trop pour moi. Ah oui c'est vrai, moi en tant que joueur 1 en plus j'ai qu'une seule goutte d'eau. L'enfer, et ben... Bien ça. Je vais juste prendre le château d'eau du coup. Je vais juste prendre le château d'eau, putain, faut que j'arrive à arrêter de bégayer. On l'appelle Begayman. Bégayman, c'est moi. Et du coup tu peux jouer vu que moi j'ai claqué ma seule et unique goutte d'eau du début de tour. Ok. Je peux jouer les 3. Tu peux jouer autant de cartes que t'as de gouttes. En fait t'as pas de limite de cartes à jouer, par contre faut que tu puisses les payer quoi. Alors je sais pas si c'est une bonne chose parce que j'ai pas lu ce qu'ils faisaient, mais ici il y a 1, 1, 1, donc ils sont tous là 3. Ok. Celle-ci quand elle arrive tu la blesses automatiquement. Et tu pioches une carte. Bah, c'est bien. J'avais pas lu. Du coup j'ai plus de trucs. Donc ça On retourne-les pour la vidéo quand même. ouais, Même si nous on sait que tu les as joués. on sait que. Bah à ton tour, comme ça je lis ce qu'il faut. Ok. Donc au début de mon tour, je vais te dire, tiens prends la deuxième carte, je vais te dire qu'au début du tour tu pioches une carte. Ah ouais, Pardon. c'est pas grave. Donc moi je vais dépenser mon château d'eau, j'aurai une goutte supplémentaire que je viens de piquer là, pour uniquement pour ce tour là. Et avec ça je vais payer 1 pour poser également un soldat blessé, juste ici. Piocher ma carte. Ensuite avec 1, je vais poser je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Si, je vais poser un juste ici, juste là. Avec un autre, je vais poser un gourou. Je vais détruire mon soldat blessé. Ah putain, je suis en pleine panique. Je gagne une deuxième goutte d'eau, je vais payer 2. Et je vais poser le napalm pour détruire tous les ennemis d'une colonne dans un tour. D'accord. Fin de mon tour, à toi de jouer. Donc oublie pas, tu peux piocher ta carte. Et donc là tu peux teaser quasiment tous les personnages que tu as posés et que c'était le soldat blessé. Parce que comme il arrivait blessé, Ouais. sa compétence n'est pas activable tant que tu n'as pas réparé. Ok. Et je peux pas le soigner avec mes camps. Je vais utiliser 2 pour attaquer un de tes camps. Et du coup je pioche une carte, c'est ça? Ouais. C'est celui-là que tu tapes, j'imagine. Bah oui, De toute façon, tu peux taper que celui-là. je peux taper que lui. Parce que là, mes camps, du coup, je vais l'expliquer dans l'introduction. Mais là, mes camps disposent d'une défense et celui-ci n'avait pas de défense. Donc, du coup, il est tapable facilement. Il est tapable. Je vais jouer 1 pour
jouer le Réparobot qui va réparer lui du coup. Et je peux utiliser ça en truc. Comment ça fait? Non, mais en gros, ça, c'est sa passive quand il arrive en jeu. Et donc, du coup, lui, sa seule compétence, c'est ça. Ah ok. Donc je peux plus rien faire. Donc bah, c'est à toi. Ok, je pioche ma carte. Alors. Déjà, mon napalm s'active. Du coup, je détruis tous les ennemis d'une colonne. Mais non. Donc cette colonne-là est détruite. Je me suis loupé. Je vais la défausse là, si tu veux. J'ai oublié, je récupère mes gouttes et ma goutte supplémentaire. On va la mettre au milieu celle-là. Excuse-moi, je t'ai tout détruit le truc. Comme ça, on les repères. Ok. Mon soldat blessé, j'ai oublié. Il va là. Et du coup, il me reste 3 gouttes. Et ben, je vais détruire mon justicier avec la compétence du gourou. Comme je l'ai détruit, je peux taper un camp. Donc je vais taper ton camp qui est là. J'ai un personnage. Du coup, je peux utiliser la compétence de la salle d'arcade. Donc pour 1, je vais pouvoir poser un punk. Je vais détruire ce punk, utilisant la compétence du camp de travail, pour réparer ma banque de sang. Pour 1, je vais poser un mutant, juste là. Et je vais gaspiller 7 cartes pour poser un punk ici. Et je ne peux plus rien faire d'autre, donc c'est à toi de jouer. Les cartes événements, c'est... N'oublie pas de... Oui, je pioche. C'est ce dessin là, et autour il y a ce contour là. Et si le truc c'est 0, est-ce que ça prend... C'est-à-dire que ça s'active tout de suite. Ok, donc j'utilise la trêve, tu renvoies tous tes persos. Donc c'est tous les personnages dans la main? Tous les personnages, donc c'est toi aussi. Ah ok. Donc ça m'a coûté 2. Ah oui, j'avais pas vu. Et du coup, est-ce que tes punks ils sont dans ta main? Le punk n'en revient là-dedans. Non, ce serait chiant sinon. Ouais, c'est clair. Par contre, du coup, ta trêve, elle va en défausse. La muse, ça fait quoi ça? Ça fait feur. Beaucoup. Non, du coup, c'est en gros à chaque début de tour, t'as une goutte d'eau supplémentaire. Ok. Qui n'est pas activable tout de suite, ce sera au tour suivant. Là. Ok, donc je vais la mettre là. Et c'est tout ce que je peux faire, je crois. Ok, donc c'est à moi. C'est en effet à toi. Alors, je récupère mes 3 gouttes d'eau. Et du coup, je vais gaspiller ce personnage pour piocher une carte. Je vais gaspiller celle-ci pour taper ta muse. Ta muse prend un dégât. Du coup, au prochain tour, tu n'auras pas ta goutte supplémentaire. Je vais payer 1 pour poser l'interrogatoire, du coup, qui est un événement qui s'active tout de suite. Et je vais piocher 4 cartes. Je vais en défausser 3. Je regrette d'avoir pas choisi un camp qui me permettait de rafistoler une carte. Je vais prendre ça. Ça part en défausse. Ça aussi. Ensuite, pour 1, je vais poser un mutant. Non. Pour 1, je vais mettre un punk. Et je vais gaspiller 7 cartes juste ici pour pouvoir activer mon guerrieros. Mais moi, mes camps ils puent en fait. Ça va. C'est pas les meilleurs quoi. Non, après, en fait, c'est parce qu'ils ont pas trop de synergie entre eux. Et tu vois, moi j'ai voulu faire des camps avec des synergies. Parce que le délire, c'est que quand j'ai plus de perso, je peux toujours poser un punk. Tu vois. Et quand je détruis un personnage, un punk étant considéré comme un personnage, je peux soit gagner une goutte d'eau, soit rafistoler un personnage. Ouais. Donc en fait, c'est 3 camps qui sont très complémentaires. Ouais.
Et toi, il n'y a pas forcément de synergie entre eux. En fait, c'est 3 camps très forts en solo, mais ensemble, bah, ils ont pas de synergie entre eux, donc Ouais. c'est pas, tu vas pas forcément les poncer, tu vois. C'est sûr. J'ai pas pioché ma carte. Je vois rien avec les lunettes de soleil. Tu devrais les enlever. Je vais jouer. Alors, je vais jouer 1. C'est en 1, donc c'est ici. Non, en 1, c'est là. Pour jouer ça, au prochain tour, je pourrais Détruire. un ennemi. De plus, ben tant pis. Je vais jouer ça pour piocher une carte. Je vais jouer ça, et quand ces cartes entrent en jeu, j'ai un punk, c'est ça? Ouais, tu poses un punk. Je n'avais pas fait ça, si. Mais tu l'as fait pour lui, mais pas pour lui. Ok, Donc t'as c'est encore bon. une goutte normalement. Non, parce que Ah oui, t'avais posé ça, donc Ouais, ouais, c'est donc c'est bon. bon. Je veux dire, si, j'en ai vu. Hop, hop, hop. Mon camp avance. Je vais payer 1 déjà pour récupérer un château d'eau. Avec le mutant, je vais taper ton punk. Donc le punk, tu vas le poser là. Quand il est battu. Du coup, le mutant, il se blesse. Je vais te blesser. Blessé. Je vais ensuite poser pour 1 une équipe de secours. La carte entre en jeu prête, donc je peux l'activer tout de suite. Elle permet de renvoyer un personnage dans ma main. Donc je vais renvoyer mon mutant dans ma main. Je vais ensuite pas faire grand chose d'autre. Elle est chiante ma main, je peux pas faire grand chose. Mange-la et garde l'autre pour demain, mon frère. Quel enfer. Ah à toi. Cool. Du coup ton bâtiment s'active, tu peux détruire un personnage. Forcément, je peux pas détruire un punk. Est-ce que je peux jouer une carte comme ça ici? Ouais, tu peux les réorganiser en hauteur mais pas en largeur. Latéralité. En latéralité, exactement. J'utilise 1 pour refaire une muse. Je peux pas soigner une carte en défaussant d'une par hasard. Bah si t'as un effet gaspillage qui permet, tu peux. Ah. Il faut que tu regardes si ton gaspillage est dispo sur tes cartes. Eh bien non. Par contre, je vais me défausser de radiation pour activer le château d'eau. Non, c'est le Gyarados. C'est que l'Irieros. Le château d'eau, faut payer pour l'avoir. Tu payes une goutte d'eau. Ok. Un des camps d'autre chose. Ok. C'est technique au début, hein, t'as vu? Ouais. Faut tout calculer. Donc ça c'est que pour les Kang. Ça je peux pas l'activer. Non. Alors un camp, même blessé, tu peux l'activer. Ok. C'est la seule exception du jeu. Ok, donc lui il sert à rien pour l'instant. Je vais dépenser mes 2 gouttes restantes pour lancer un assaut. Donc au tour prochain, Au tour prochain, il y a un de mes camps qui se prend dans la tronche. voilà. C'est à moi, mon guerrier s'active, et du coup là c'est un de tes camps à toi qui prend, celui que tu veux. Ah, que je veux en plus. C'est toi qui choisis, ouais. Ok. Pour un, je vais poser un punk. Ensuite, pour un, je vais poser un mutant ici, et du coup, je vais dépenser le château d'eau pour débloquer une autre goutte d'eau et payer 2 pour poser mon opposant juste là. Le possum. L'opossum. Et c'est bon, je crois. Ouais, c'est bon. C'est à toi. Alright, ben mon Gyarados il s'active. Donc tu pètes un de mes camps, enfin tu mets un coup à un de mes Bah, camps. un que tu veux du coup j'imagine. Ouais, c'est moi qui choisis.
Alors oublie pas, t'as une muse d'active. Ah ouais. Sur ce tour-là, t'as une goutte d'eau supplémentaire. Bah, ça tombe bien parce que ça me sert à rien pour l'instant. Bon, en tout cas pour lancer des personnages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ok, je vais dépenser 1 pour détruire un de tes persos. Ça. Ou infliger des dégâts. En fait, tu vas infliger des dégâts soit à lui, soit à lui, soit à lui. Et par contre, en retour, il s'en met un. Mais je peux pas attaquer des camps avec ça aussi. Mais du coup, Alors si, mais il faut qu'il soit sans défense. Et là, tous mes camps sont défendus. Ok. Tu vas pouvoir taper en fait à chaque fois le premier ennemi de la colonne. Ouais, il a combien de points de vie lui? Tous les personnages ont 2 PV, sauf les punks qui en ont aucun. Alright. Ben, je pense que je vais défoncer ton punk. Ok. Et du coup, tu me le fais aussi, c'est ça? En gros, lui, il se prend un dégât. Ah, c'est que lui? Bah, c'est vous attaque en retour, donc je t'avoue que c'est jamais trop expliqué dans les règles. Bah, à mon avis, c'est moi je t'attaque et du coup, toi tu m'attaques. Je peux t'en remettre une derrière. Celui que tu veux, je pense. Ok, bon, ben je vais taper ta muse du coup. Ok. Ce qui fait que moi, je vais jouer Carly Blaze. Tous vos personnages rentrent en jeu. Non. Hein? T'as mal compris. Tous vos personnages entrent en jeu prêts. Ça veut dire qu'en fait, quand tu poseras un personnage, tu pourras l'utiliser tout de suite. Ok, mince alors. Ben j'ai fini mon tour quoi. Pas de bol. Si seulement je savais lire. Je sais plus comment on fait, putain. Je détruis mon punk. Mais non. Si, pour rafistoler mon camp. Campeur. Exactement. Donc ça je récupère, ça part là. Je vais... C'était une très mauvaise strat, mais c'est pas grave. Ah bah c'est bien. Je vais payer 1 pour poser un éclaireur ici. Je vais payer 1 avec mon mutant, avec mon opposant pour taper Carly Blaze. Non, Carly. Mon cher Nazgûl. Et le mutant me coûte 0, mais par contre faut le blesser. Je le blesse. Blessé. Et je vais taper... Carly Blaze, elle me fait vraiment chier, je n'aime pas ce perso. Voilà. Je vais payer 1 pour prendre le château d'eau et c'est à toi de jouer. Je joue en garde, du coup. Ce qui fait Loué que... soit le seigneur. Alléluia mon frère. Je pose un punk. Du coup, hop. Et le... Ouais. Ouais. Ok. Comment nous les cartes au début? Je sais plus gros, je joue les cartes. Bah, je vais jouer l'agitateur ici. Du coup pour 1, je vais jouer elle. Ok. Je t'attaque. Je peux pas attaquer. Non, tu peux taper lui ou alors mon camp directement. Le camp. Ok. En échange, moi je te tape. Oui. Et je vais taper, lui du coup. D'accord. Et je peux jouer lui? Non, parce que tu viens de le poser. Tu viens de le poser. Sur ce tour-là. Oui. Donc non. Non, là t'as pas de perso que tu peux jouer. À la limite, t'as un camp si t'as les moyens. Détruisez l'un de vos persos. Et l'adversaire fait pareil. Ok. Et bon, je vais faire une fois. Ok. C'est à moi. C'est à toi, Alec Lee. Alec Lee, le petit. Il mange des biscuits. Exactement. Je vais payer 1 pour poser
l'assassin. Non, Assassin. là ça symphonie. Assassin folie. Ensuite, je vais payer 1 pour activer le Guerreros. Et ben. C'est à toi. Hein. Alors, tu vois, ça c'est le problème de mes camps, c'est qu'ils sont bien pour carry, mais c'est pas très offensif. Je peux pas rétablir un tour là. Je dépense quoi? Ma La dégaine. ceinture là. J'ajoute le scientifique. Défausser les 3 premières cartes de la pioche. Enfin, ça, c'est, non, c'est quand tu l'as. C'est sa compétence. Ah, donc oui. faut payer. Ouais, c'est vrai. Faut que je m'y fasse. Même si je le sais, pourtant c'est dans tous les jeux de cartes comme ça. Mais bon. Bref. Donc là, tu peux taper avec lui et utiliser un camp. Si je fais ça, je peux activer ça, bien sûr. Ouais. Donc je vais faire ça. Ça coûte 2, j'active le Guerreros. Et. Je dépense 1 avec lui. Je peux taper. Ouais, t'as un punk. Je tape une tongue. Et c'est bon pour moi. Ok. Alors, 3. Alors, mon Guerreros avance. Je dépense chez Dodo pour gagner une goutte d'eau. Je vais payer 4. Ouais. Ouais, et je vais mettre le bombardement. Ouais. Donc, dans 3 tours, je tape tous tes camps. Et je pioche une carte par camp détruit. Et c'est tout, j'ai rien pu faire d'autre du coup. Il va falloir mettre un terme à tout ça. Ouais. Ton Guerreros il avance. Il avance, sauf que je me défausse du justicier pour l'activer. Donc ton camp là, il explose. C'est moi qui choisis. Je la sens la défaite là. Bah franchement, là actuellement c'est plus chez moi. Mais parce que tu vas taper tous mes camps, il m'en Mais reste j'ai- qu'un. Mais j'ai pas de perso. Mais moi j'ai pas de rafistolage. Fromage. J'ai pas le rafiste fromage. Je voulais le crémage. Je voulais le crémage. Je dépense 1, je tape. Bah lui. Et en vrai, hein. C'est que j'avais oublié qu'il avait des Avec qui tu compétences. tapes. Avec lui. Ok. Ok, j'ai un puck, je tape maintenant. Ok. Ok, donc tu me détruis et moi Cool, ça. je vais te taper lui. Ensuite, T'as dépensé pour lui, j'ai pas fait gaffe. Ton point. Oui. Parce que t'as dépensé. J'ai Non, dépensé. t'as gaspillé pour faire avancer ton machin. Ouais. Qui s'est activé. il s'est activé? Oui, il s'est activé. Ouais. T'as tapé une fois, puis 2 fois. Ouais, donc non, c'est bon. Je peux me le défausser de lui? Non, il faut qu'il meure pour pouvoir l'enlever. Tu peux pas poser de personnage tant qu'il est pas mort. Donc j'ai fait. Il faisait les 3 premières cartes de la pioche. Ok. Je vais utiliser sa compétence à lui, on va voir ce que ça fait. C'est super fort. Ouais. C'est la carte la plus pétée du jeu. Ah ouais. Il est trop fort. Donc je les mets dans la. Non, tu regardes les cartes Je les regarde. et tu peux utiliser l'effet gaspiller d'une des 3 cartes, puis mettre les autres dans la défausse. Bah de toute façon tu les mets tous dans la défausse, mais juste tu choisis un effet gaspiller de une des 3 cartes. Ouais, c'est un peu nul en vrai là. Quoique. Bah en fait sachant que là dans tous les cas tu les perds, donc quitte à claquer Oui. un gaspiller, claque-le tu vois. Oui, c'est vrai, mais c'est. Ouais. Allez, je prends pas cela, mais je pioche une carte avec lui. Eh bien, je vais utiliser un pour détruire un de mes persos. Lui.
Et tu en détruis un à ton tour. Et c'est bon pour moi. Ok, mon Gyros s'active, il y a un décan qui prend dans la gueule. Mais du coup, si j'enlève lui, admettons, lui il se bat. Non, 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 tu peux toujours poser au-dessus des camps, t'inquiète pas, c'est pas un problème. On va jeter de l'attention. Pour 1, du coup, je vais poser la tireuse d'élite. Pour 2, je vais taper un ennemi sans défense, et du coup, c'est un scientifique. Je le détruis, pardon, je le détruis. Et c'est à toi. Je pioche ma carte. Je vais tout d'abord dépenser 2 pour mettre le Gary Heroes. Ensuite, je peux me défausser d'une carte, d'accord. Tu peux gaspiller une carte, ouais, pour utiliser sa compétence. Je gaspille cette carte pour faire avancer El Guerriero. Et je joue mes... Non. Je vais jouer lui pour 1. Et j'attaque un adversaire. Celui-ci. Pour 1. Ok. Et Is du good coup, pour moi. moi je vais taper ton punk, donc je le remets là. C'est à moi. C'est à toi. C'est tendu. C'est tendu. C'est très très serré là. Je vais payer 1 pour faire interrogatoire. Donc du coup je pioche 3 cartes. 4 cartes et j'en défausse 3. Waouh. C'est pas ce que je préfère faire, mais bon. Je vais payer 1 pour poser le prophète de malheur. Quand elle arrive en jeu, tu recules ton événement de 1. Sapristi. Et je vais payer 1 pour récupérer le château d'eau. Et c'est à toi. Je vais jouer. Je joue l'éclair ici. Et ici, je mets le gourou de plus. Lui il avance, j'ai oublié. Et je dépense mes 2 pour activer ça. Du coup, c'est un assaut. Ouais, donc du coup, il y a un mec en qui pète. Ce sera lui. Oui, du coup, c'est là. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. C'est à moi. C'est à toi, Alexis. Ok. Bombardement s'active. Oh, Du coup, tous tes camps prennent un dégât. Oh my Comme god. j'en ai battu un, je pioche une carte en plus de celle du début. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Il est malade ce type. C'est la ceinture là, elle me serre trop le cerveau. Promis, la prochaine fois j'ai plus de ceinture sur la tête. J'avais plus de bandeau. Qu'est-ce qu'il faut pas faire hein? Ah, t'as pas d'événement en jeu. Putain. Je pouvais te battre sur ce tour là, Maxime. Je suis dépité. C'était ma strat de fou qui a vaincu. Enfin, pour l'instant, on va pas se prendre. J'ai rien dit pour l'instant. Ouais, mec. C'est relou. Pour 1, je vais poser le mitrailleur ici.
pour 0, j'organise mes personnages. Wow. Donc, je vais juste faire ça. Pour 0. Ah mais non, c'est dans un tour. Putain, Oh. ma strat est nicked. Non, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Eh ben, c'est pas grave, je vais quand même faire la compétence de l'assassin. Assassin. Ah, ça, c'est symphonie. Assassin. Je vais payer 2 pour détruire un ennemi sans défense. Et du coup, Sans défense, du coup, c'est ça. donc sans défense, c'est lui, lui ou lui. Ah, ah ok, ouais. Et bah, je vais taper. Je vais taper lui. Donc lui il est mort. Bah, c'est celui que je comptais pas utiliser, de toute façon. Bah ouais, mais bon, lui vu que quand tu me tapes, je te fais un dégât en plus, ça vaut pas le coup de le détruire parce que je peux quand même taper du dégât. Ça marche. Je pense que je suis mort sur ton là. Vas-y à toi. On va tenter. Ça sert à rien. Pour 2, j'utilise ça. Pour 1, j'utilise ça. Pardon. Si seulement j'avais pu me défausser. Aïe aïe aïe. Je vais utiliser le 0 là pour détruire un de vos persos, puis boum. Donc je me défausse de lui et je tape lui. Non, c'est. C'est. Ah, Détruisez un de vos personnages, puis tapez un de vos personnages. Un personnage. C'est taper. Genre c'est pas. Mince, je pensais que c'était détruire. Sapristi. Ben, je vais. Je défonce la goutte pour avoir le château d'eau dans ma main ou sur le terrain, je sais plus. C'est dans ta main, pour ce pareil. Ok, il est là, comme ça je le sais. Bah, c'est à ton tour, Alexis. Ok. Je pioche ma carte. Mon événement s'active, donc j'organise tous mes personnages. Hop. Voilà. Et du coup, sur ce tour-ci, toutes tes cartes sont sans défense. Même ça? Toutes les cartes sont sans défense. Non, c'est pas possible. J'ai un camp détruit, donc je peux poser cette carte pour 0. Voilà. Ensuite, je vais payer 2 pour activer le mitrailleur et taper tous les ennemis sans défense. Donc tous tes ennemis prennent un dégât. Château d'eau, je prends une goutte d'eau, je paye 2 pour détruire un ennemi sans défense. Et du coup ça va être t'amuses. Et c'est à toi de jouer. Ah, j'ai gagné en fait. Le Gyros s'active et t'as win. GG my man. T'as récupéré mon camp. Je pensais que j'avais perdu. Bah ça s'est vraiment joué à un tour près je pense. Ouais, franchement. Ah. Ouais, bah ouais parce que juste après j'avais un pistolet. Ah. Et je pouvais te casser la gueule. Eh bien, ma foi. Bravo mon ami. C'est une belle Partie. belle partie, pleine de rebondissements. Ah là là. Donc tu vois le gros problème qu'il y avait dans mon jeu par Ouais. rapport au tien, c'était que moi en fait j'avais des camps qui avaient une belle synergie. Ouais. Mais le problème c'est qu'ils étaient très situationnels parce qu'en fait je pouvais bénéficier de leur bonus que si j'ai pas ou un de personnage. Donc dès que je dépasse les 2 persos sur le terrain, ils sont plus pratiques, tu vois. Donc en fait c'est des très bons camps pour un début de game. Ouais. Mais après ça devient chiant. Et toi, c'est des très bons camps tout seul, mais ils synergisent pas beaucoup en fait. Ce qui fait qu'ils sont pas très forts. Ouais. Voilà. Très bien.
ça veut dire que je peux enlever tout cet attirail. Aïe, il a enfin C'est bon. terminé. Ah. C'était le rat de Landy. C'était rad, man. N'empêche. T'allais dire quoi? N'empêche. Oh, rien. C'est toi qui as dit n'empêche. C'est toi qui as dit n'empêche. Je te demande à replay. Je suis même plus sûr. Je suis sûr d'avoir entendu n'empêche au début. C'était le rat de Landy. C'était la... Je sais plus qui l'a dit. Mais je suis sûr que c'est toi qui l'as dit en premier, moi. Et bizarrement, j'ai l'impression que c'est toi qui l'as dit. Bah non. Wow. Résultat des courses, mettez pas de ceinture autour de votre tête parce que ça me compresse rend le cerveau. amnésique. Ça enlève les neurones du cerveau. Wow. C'est bon. Ouais, voilà, merci d'avoir regardé cette partie, c'était cool. Bisous. Ouais. Salut.